Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir ensemble le tirage des énergies de ce vendredi 14 mai, je crois. Je vérifie la date, j'ai un doute. Oui, vendredi 14 mai 2021. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à accueillir et adapter la lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, laissez ceux qui ne vous parlent pas, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors on démarre pour ce vendredi avec un premier message d'oracle. L'oracle des licornes. J'ai Piwi qui veut jouer, j'ai pas encore joué avec eux, mais comme il est encore tôt et que les ouvriers ne sont pas arrivés, j'en profite. Je suis en train de prendre du retard sur les mensuels du mois de juin parce qu'il y a des travaux toute la journée et c'est pas évident de faire les vidéos. Anyway, vendredi nous avons la croissance. On vous invite à chercher, trouver un mentor, un guide, une personne qui vous inspire un savoir, une connaissance. On vous invite à avancer petit à petit, un pas après l'autre, baby steps. C'est faire des pas de bébé. En fait, c'est vous inviter à accueillir, c'est vous inviter à avancer, à évoluer, à être dans une forme de croissance et accepter le rythme parce que le but, c'est pas le résultat, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. Ok? Et on vous dit que vous avez beaucoup à apprendre des autres. Oh ben il y a l'abondance derrière. Ok. J'espère que j'ai été claire, j'ai un peu bugué sur l'explication. Croissance. C'est aussi une carte d'indulgence parce que de pas trop vous en demander, de pas trop être dans le perfectionnisme ou comme ça. Que de toute façon, on arrive tous à la même destination, j'ai envie de vous dire. Donc, ouais. Alors, allons-y avec un deuxième message d'oracle. Nous avons imagine et conçoit avec un as d'épée qui nous parle d'idées, de réflexions, de projets qui se met en place. Je sais pas si c'était très net là. Bref. L'as d'épée, c'est ouais, une nouvelle idée qu'on va mettre en action. Hein. C'est des nouvelles, c'est des échanges aussi, une communication. Et c'est une prise de position, de décision. Ça peut être le fait de trancher aussi. Imagine et conçoit. Bon, ça vous invite à de la créativité, tout ça. Allons-y avec le tarot pour ce vendredi 14 mai 2021. Le tarot. À la coupe, nous avons le 8 d'épée et l'impératrice. Waouh! Intéressant. L'impératrice, c'est une personne qui crée de l'abondance. C'est la maman du jeu. C'est une personne qui a beaucoup de richesse intérieure et qui est généreuse, qui est bienveillante, comme ça, qui a une très bonne analyse, qui est très intelligente. Mais avec le 8 d'épée, c'est parfois la peur de prendre soin de soi, la peur de s'occuper de soi, le fait de s'occuper plus du monde extérieur pour éviter d'intérioriser, non, de s'écouter de l'intérieur, d'écouter ses besoins, de définir ses besoins. Ok? Donc ça va être intéressant ça. Ça va être intéressant. Ouais, c'est la peur de passer de l'impératrice à l'empereur. Waouh! Waouh! De prendre les commandes de votre vie, de votre bien-être ou comme ça. On réfléchit beaucoup ici. 7 et 8 d'épée. C'est peut-être la peur de vous montrer tel que vous êtes, d'imposer votre volonté, parce que comme j'ai un empereur derrière le 8 d'épée, ça me parle de la peur de l'autorité. Le 7 d'épée derrière l'impératrice, ça peut me parler d'une tendance à préférer fuir les conversations ou un petit peu se planquer ou comme ça pour pas faire face à une situation. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, d'un supérieur hiérarchique, d'une figure d'autorité ou comme ça,
ou ça peut être la peur de ouais, prendre les rênes de votre vie, prendre des décisions pour vous. Ça peut être la peur de devenir parent aussi, pour certains. Alors, le soleil aujourd'hui est en mode Claude François, hein. Ça s'en va et ça revient. Alors, 4 de denier. Jugement, les amoureux. Le challenge, c'est le 9 d'épée. La force, l'as de bâton. Et le résultat, le cavalier de coupe. Ok. Alors, le tirage du jour nous parle. 4 de denier, c'est d'être attaché à vos acquis, c'est d'être attaché à votre situation actuelle, c'est de faire des économies, de faire attention à vos finances. C'est aussi l'idée d'avoir de la difficulté avec le changement. Vous avez le jugement qui arrive juste derrière. Donc, du changement, il va y en avoir. Ça va vous inviter à faire bouger des choses en vous. C'était on parlait de ça dans la guidance des énergies de la semaine, dans l'hebdomadaire. Le jugement, c'est une renaissance. C'est des nouvelles ou une vérité, une révélation, une compréhension qui fait que vous allez vous réveiller un bon matin et vous dire il est temps que je reprenne ma vie en main. Il est temps que je me lance dans quelque chose de nouveau. Il y a besoin de retrouver du dynamisme ou quelque chose comme ça. Ça peut être ici une personne du passé qui vous recontacte. Ok ? Les amoureux, ça peut me parler d'un amour passé. Ça peut me parler d'une personne qui vous recontacte et ça vous déstabilise. Les amoureux, c'est une carte de choix. Il faut faire un choix, il y a une hésitation. Ok ? C'est pas nécessairement amoureux, ça peut aussi être sur le domaine professionnel parce qu'en force, j'ai l'as de bâton qui me parle d'un nouveau commencement, qui me parle d'une nouvelle activité, d'un nouvel essor, d'une nouvelle impulsion, d'un nouveau dynamisme ou comme ça. C'est vraiment le jugement et l'as de bâton, vous vous réveillez, vous êtes au taquet. Ok ? Donc il peut y avoir ici l'envie de vous réveiller un matin et de vous dire mais j'ai peut-être envie de faire autre chose, j'ai peut-être envie de faire quelque chose différemment ou comme ça, il y a des questions qui se posent autour de ça. Le challenge, c'est les angoisses nocturnes, les nuits difficiles. Le fait de trop réfléchir et au final de ne pas choisir peut-être. Mais j'ai le cavalier de coupe. Donc j'ai quelqu'un qui arrive à vous ou vous qui allez de l'avant. Le cœur vaillant. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui offre sa coupe, qui offre son cœur. C'est une personne qui est un peu romantique, qui veut faire plaisir, qui veut faire des cadeaux ou comme ça. Donc voilà, si je fais une lecture globale, ça peut être une personne du passé qui revient pour, je sais pas, qui s'en veut de quelque chose et qui a envie de vous inviter, de vous faire plaisir. Mais vous avez le doute. Il a pu s'agir d'une personne peut-être un peu tournée vers elle, pour ne pas dire égoïste, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça peut être ça. Sinon, ça peut être le fait que vous cherchiez un nouvel emploi, qu'il y ait des nouvelles propositions, au moins une, mais que les négociations au niveau du salaire soient compliquées. Ou qu'il y ait quelque chose qui vous stresse par rapport à l'argent. On va regarder le 4 de denier, une carte complémentaire. 9 de coupe. Ça peut être le fait de faire beaucoup d'économies parce que vous rêvez de lancer un projet, vous le rêvez de bouger avec le jugement. Cavalier de denier, ouais. Il y a quelque chose sur lequel vous avez envie d'avancer, doucement mais sûrement, on vous dit, hein, baby steps. Ok. Le jugement m'indique qu'il y a eu la fin de quelque chose aussi. Quelque chose, c'est probablement terminé. Ouais. Avec la justice, on a quelque chose d'assez officiel ici. Hop. Jugement et justice, les amis, nous avons une combinaison. Et moi, j'aime beaucoup les combinaisons d'arcanes majeures. Donc, je vais vous lire la signification. Alors, ce sont des liens affectifs marqués de spontanéité et de sérieux. 9 de coupe, il y a un rêve, hein, c'est la carte des souhaits. Il y a un rêve auquel vous tenez.
On a l'égalisation d'une opportunité professionnelle. Donc, comme je vous disais, hein, professionnellement, il peut y avoir quelque chose de très, très concret. On a des rentrées financières gérées avec rigueur. Donc, surtout avec le 4 de denier, on voit que vous plaisantez pas avec les finances. On a des nouveaux projets en voie de légalisation et un bon équilibre général. Surtout avec l'as de bâton, on a une belle, belle vitalité. Bien. Vous mettez les choses en place ici. La papesse et les amoureux. Reine de denier, papesse et amoureux. Vous réfléchissez avant de prendre une décision ici. Vous mettez pas mal de papiers en place. Il y a le fait de vouloir prendre des décisions en étant calme, en étant serein, en ayant la connaissance, en ayant bien étudié ici. Surtout s'il s'agit d'un contrat, on voit que vous allez lire toutes les clauses, hein, que ça va être très très réfléchi. Mais assurément, il y a de l'officialisation dans l'air. Ça me parle de quelque chose de curieux peut-être, qui a été caché ou qui pourrait vous être révélé ici. Assurément, la papesse, ça me parle d'une association, d'un partenariat. C'est une carte numéro 2, avec la justice et les amoureux. À voir, à voir. Il y a un état d'esprit ici que vous maintenez depuis un certain temps avec le 7 de denier, que vous maintenez, hein, que vous nourrissez. Le 7 de denier appelle à la patience et je vois que vous êtes en train de vous libérer d'une tristesse. Ouais, il y a le passé qui vous lâche là. Ouais, quelque chose que vous avez longtemps attendu. Ok. Des communications. 8 de bâton, 2 de coupe, 10 de denier, Hierophant. C'est des communications avec une personne avec laquelle vous envisagiez une officialisation, quelque chose de très concret, très construit, mais le 3 de bâton, vous avez longtemps attendu des communications avec le valet de bâton d'une personne du passé que vous aimiez beaucoup. Et là, j'ai l'impression que vous libérez en fait cette énergie de ressasser quelque chose que vous avez longtemps maintenu comme un rêve ou comme ça. Donc le jugement et la justice, c'est peut-être le fait de regarder une réalité en face et de sortir, si vous voulez, d'un rêve, d'une illusion, et d'être dans d'excellentes communications avec l'as de bâton, 10 de bâton. C'est vraiment la fin d'un cycle qui a été lourd. Vous allez vous dégager ici de l'espace, peut-être vous dégager de responsabilité, vous dégager d'un poids qui est devenu trop lourd, un fardeau, quelque chose qui ça vous, quelque part, ça vous nourrissait, ça vous remplissait de quelque chose, mais là, vous avez envie de vous remplir d'autre chose. Okay. On voit bien qu'il y avait quelque chose que vous ne vouliez pas voir en face, mais là, vous êtes dans une énergie entourée de personnes, tempérance et 3 de coupe, qui vous font du bien, qui vous permettent de voir les choses différemment, hein. Avec la papesse, la grande prêtresse, vous voyez les choses que vous ne vouliez pas voir auparavant. J'ai une situation qui était très indécise. Cavalier de coupe, on a le 8 de coupe, donc valet d'épée, 8 de bâton et tempérance. L'étoile, la reine de bâton. Ouais. Ok. Pour être tout à fait honnête, sentimentalement, pour certains d'entre vous, j'ai une nouvelle histoire qui arrive. Vraiment, vous laissez le passé derrière. En tout cas, si c'est pas le passé, si c'est une personne qui revient, il va y avoir des communications honnêtes, claires, pour laisser le passé derrière. Pour laisser l'illusion, des mauvaises communications, du chacun pour soi en fait. Chacun reste sur sa position, ou comme ça, et on n'arrive plus à s'entendre, ou comme ça. Il y a un gros bagage que vous allez laisser derrière. Le valet d'épée me parle de communication, d'internet, de compréhension, d'apprentissage. Ok. Ouais, vous vous dirigez vers, pour moi, c'est bien parce que professionnellement, il peut y avoir un nouveau commencement. Financièrement, les choses vont se mettre en place selon vos projets.
émotionnellement, vous allez retrouver une énergie comme ça qui vous apporte du plaisir. Et mentalement, psychologiquement, comme ça, votre challenge du jour, c'est de lâcher les pensées négatives. C'est en tout cas d'en prendre conscience, les identifier ou comme ça pour comprendre où se situe cette énergie stagnante en vous qui vous fait souffrir. Sur le petit Lenormand, nous avons la maison et la faux. La maison nous parle de stabilité, d'équilibre, de bien-être intérieur dans son foyer ou comme ça. Et la faux me parle d'une décision nette. On va trancher, on va couper quelque chose, arrêter quelque chose. Ok? Donc ça peut être la fin d'un bail, ça peut être la vente d'une maison, l'achat d'une maison. Ça peut être un changement de lieu de vie assurément. Il y a le jardin derrière et la montagne, c'est ce moment où on se dit si t'es pas bien là où tu es, t'es pas un arbre, bouge. Ok. Pour certains, on se met beaucoup de barrières à mettre un projet en place. Par exemple, je sais pas, si vous voulez déménager ou comme ça, ou même faire un voyage ou comme ça, parfois on se dit oui, mais j'ai ça et ça comme contrainte, j'ai ça à gérer, je peux pas, ou comme ça. Et on se trouve plein d'excuses, plein de raisons pour lesquelles ne pas se donner les moyens d'être bien en fait. Ok? Ça peut être par rapport à un lieu de vie, ça peut être par rapport à un entourage ou comme ça. Voyons voir ce que ça nous donne sur le tarot. On a la femme sur le 4 de denier et le 9 de coupe. On a les lys, waouh, sur le jugement et la justice. Donc on a quelque chose de très très officiel qui arrive. On a le bouquet, une invitation, une surprise, un cadeau, un challenge. L'honnêteté, la fidélité, le doute, la confiance. La confiance est en challenge. Sur la force, on a le fouet. Donc c'est vraiment la fin de conflit ou la fin d'un truc qui a été vraiment lourd, peut-être trop passionnel. Et l'issue, c'est les cigognes. Donc on va bien de l'avant, on prend un nouvel envol, on prend un nouvel essor. Ça bouge, ça bouge. On a des nouvelles probablement. Probablement des nouvelles. Je vais en mettre une sur la femme. Waouh! On vous dit qu'aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Ou en tout cas, si ce n'est pas votre jour de chance, vous allez créer des moments de bonheur, des moments chouettes. Avec le trèfle, j'ai à nouveau une carte numéro 2. Il y a quelque chose qui fait que vous pourriez vous sentir bien aujourd'hui. Ok? L'hélice va me parler, alors soit d'une personne assermentée qui vous accompagne sur un projet, une personne qui a des fonctions, des hautes fonctions, ou des fonctions autour de tout ce qui est un petit peu légal ou officiel ou comme ça. Ça peut être un avocat, un juge, je sais pas moi, un expert comptable ou comme ça. Oui, puis oui, j'arrive, je vais jouer avec toi. Ça peut être le fait que vous soyez focalisé sur vos papiers aujourd'hui, que vous régliez une situation au niveau de papier, je sais pas moi, impôts, tout ce qui est établissement public ou comme ça. Ça peut être le fait d'échanger avec des personnes très honnêtes ou de manière très mûre, sincère, mature. C'est une carte d'honnêteté, de maturité, de bien-être, de sagesse. Donc c'est pas mal du tout. Ça vous apporte des solutions. Ça vous ouvre des portes, ça. Ou ça vous permet de boucler des dossiers pour vous libérer d'une situation. Alors voyons voir ce bouquet, cette invitation. On a la maison. Vous pourriez avoir une proposition ici que vous allez étudier assurément avec la papesse. Assurément. Ça peut être une invitation chez des amis, une invitation... il y a quelque chose de stable dans cette carte. Ça peut être une invitation à dîner, une invitation à rejoindre quelqu'un quelque part. Parce que j'ai une carte de mouvement ici. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Même si, avec les amoureux et la papesse, au fond de vous, vous avez un doute. C'est des peurs. Ça vous stresse beaucoup. Ça peut être un rendez-vous qui vous stresse beaucoup ici. Ça peut être avec
Ouais. Bon, ça peut être plein de situations. C'est vous qui voyez, mais le challenge du jour, c'est de surmonter le stress, l'inquiétude, trouver confiance. Parce que ce que vous craignez, vous le créez. Donc de toute façon, vous êtes en train d'attirer une situation à vous qui va vous permettre de faire face à un truc qui est en vous. Alors, sur le challenge, ouais. Vous allez rompre avec des conflits, assurément. C'est la fin, ici, soit d'un travail, d'un environnement comme ça qui était trop pesant. Beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup de conflits, de lourdeur, trop de surmenage, limite burn-out. Vous vous libérez de ça tout d'un coup. Donc professionnellement, ça pourrait être d'excellent augure si vous voulez mettre un terme à un contrat, par exemple. Ça peut vraiment être aussi l'idée que vous avez un nouveau contrat que vous signez qui vous soulage, qui vous... Ça y est, nouveau commencement, ça y est, je me libère, ça y est, je passe à autre chose. C'est votre force. C'est vous qui décidez que c'est la fin de quelque chose qui est pesant, stressant. Il y a aussi des personnes jalouses comme ça. Ouais, vous avez des nouvelles, hein. Il y a des documents, des papiers qui arrivent. Ça me parle d'une chouette transformation tout de même, tout ça. Hein. Ça va être net, ça va être d'un coup. Les cigognes, l'amour, oh punaise. Vous avez des nouvelles d'amour. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. Il y a des nouvelles de quelqu'un là. J'ai une déclaration d'amour, quelqu'un qui s'empêchait. Ça me parle d'un voyage d'amour, un voyage de, je sais pas moi, une lune de miel, un voyage de noces, un voyage plaisant. Ça me parle d'une personne qui est loin de vous. Waouh, le bonheur. Ok. Bon, bah écoutez, le bouquet, l'amour, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour certains, ça va être un projet de couple où on va nous parler d'un lieu de vie. Peut-être habiter ensemble, peut-être, vous voyez. Mais il y a une proposition qui est là, assurément en amour, qui va vous permettre d'avancer avec quelqu'un. Donc, j'ai une invitation, j'ai un cadeau, j'ai du stress. Ça peut être une officialisation, ou le fait de faire un voyage, déménager, emménager ensemble, ou prendre la décision de... Ouais. Ouais, peut-être de devenir parent, ou je ne sais quoi. On va aller voir avec les 77. Ce que ça nous dit pour ce vendredi. À la coupe, on a l'inattendu, hein. Vous allez être surpris. Et le cadeau, dis donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Puis oui. Ouais. J'ai une construction qui arrive, j'ai un projet qui arrive, j'ai des documents qui arrivent. J'ai une nouvelle qui arrive qui libère de l'énergie pour aller vers quelque chose de construit, d'équilibré, de stable. Nous avons le silence, le temps, le oui, la chance, les communications et les communications. Bon. Il y a une situation où vous ne savez pas quelque chose, où vous taisez quelque chose, où vous ne trouviez pas la bonne personne pour en parler, pour régler une situation, pour trouver les mots, pour trouver une issue, une solution. J'ai quelque chose qui dure depuis un certain temps. Pour certains d'entre vous, il y a besoin de repos, il y a besoin de vacances, il y a besoin de souffler. Pour certains d'entre vous, vous taisez que vous êtes mal, en fait, qu'il y a une forme de maladie, de mal-être ou comme ça. Vous avez tué ça. Vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Et il y a un retour à la sérénité.
Parce qu'il y a le jugement, parce qu'il y a cette révélation ou ce déclic qui fait que... Pour moi, vous avez peut-être longtemps cherché la personne pour vous aider à régler un problème dans lequel vous vous êtes embourbé avec le labyrinthe. Et là, tout d'un coup, vous faites appel à la personne qui a les compétences, qui dit ton problème, c'est pas si compliqué en fait, voilà les solutions que tu as. Vous voyez? Et qui vous fait, là tu as cette option-là, tu as cette option-là, tu as cette option-là, ou comme ça. Et là vous vous dites, je me faisais tout un truc, je m'en faisais énormément, j'étais extrêmement stressée, j'avais peur par rapport à l'argent, ou comme ça. Et en fait, soufflerie là, soufflade. Vous soufflez là, vous êtes mieux. C'est la carte de... C'est la douce symphonie. Alors, cette invitation... Oh là 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 là. Je vous dis, ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être sentimental, mais on me dit, allez, viens, maintenant que tu as réglé ça, viens, on part, viens, on prend des vacances. Rejoins-moi en vacances, ça va te faire du bien, ou comme ça. Ouais, je vous sens avoir été seule dans une situation pendant un temps, et le fait qu'il y ait cette énergie-là, ça vous permet de régler un truc et boucler quelque chose du passé et de vous en libérer et de vous dire waouh. C'est un truc qui, vous savez, c'est quand on atteint une étape et c'est le moment de célébrer. C'est le moment de célébrer une victoire, une avancée, un pas ou comme ça. Sentimentalement, ça peut être une très très belle invitation. C'est une question de confiance. Il y a peut-être une question de mérite. Certaines personnes pensent qu'elles ne méritent pas, ou certaines personnes ont des doutes par rapport à leur avancée, à leur croissance, ou comme ça, ou à une situation en particulier. Communication. Oui, on a quelqu'un qui était... Il y a un projet en cours. Il y a un projet en cours, ou bien quelqu'un qui était un peu caché, qui n'osait pas se montrer. Ou bien quelqu'un qui n'arrivait pas à grandir, vous voyez, qui restait un petit peu dans un état d'esprit jeune. Ouh là 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 là, j'ai les discussions cœur à cœur, où on tisse un lien d'amour, c'est protégé, ou comme ça, c'est d'un coup. C'est d'un coup, vous avez une proposition d'une personne qui retire son masque, qui est en manque de vous. Apparemment, vous connaissez cette personne. Ou sinon, c'est professionnel, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre, vous mettez un terme à quelque chose qui a été faux, hypocrite, et c'est une sacrée progression, assurément, aujourd'hui. C'est à nouveau l'idée de... Ouais, c'est vraiment une question de croissance. Vous vous souvenez des baby steps, d'avancer petit à petit, pas à pas? Bon, écoutez, il y a quelqu'un qui a envie de parler d'amour. Comme si précédemment, vous aviez une envie, un projet de vie, vous aviez une vision par rapport à votre idéal, votre équilibre de vie ou comme ça. Quelqu'un vous a dit oui ou vous a tourné le dos ensuite et finalement, vous avez la possibilité de réaliser ce projet aujourd'hui. Alors ça peut être accompagné de quelqu'un, mais ça peut être tout simplement un nouveau bonheur de vie qui arrive, de nouvelles situations qui correspondent davantage à ce que vous nourrissez depuis un certain temps. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment une amélioration dans votre communication, dans votre état physique ou comme ça. C'est vraiment cette idée de « allez, je me bouge » quoi. Donc c'est très très chouette. Vous avez clairement des communications avec une personne qui est assez loin ou comme ça. C'est cœur à cœur. Il y a de l'amour dans l'air, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, on va passer au sentimental. Donc si vous nous quittez là pour le tirage général, un grand merci de votre présence, soutien et fidélité. Merci pour vos interactions, vos likes, vos j'aime, vos commentaires, vos partages. Et puis voilà, je vais passer au sentimental. À tout de suite. Sentimental, on y va. Puis oui, qu'attend pour que je joue avec eux. Et qui entend les ouvriers arriver. Donc je vais essayer de faire vite pour les sentimentales avant qu'il y ait les travaux.
On démarre avec les célibataires pour ce vendredi. Voyons voir les énergies pour vous les célibataires. Vous avez l'hérédité, la santé, le voyage. Le challenge, c'est le boomerang. La force, la séparation. Et le résultat, c'est l'évolution. Vous prenez de la distance par rapport à une situation. Ici, ça peut être une situation familiale, ça peut être un problème d'héritage, ça peut être le fait que vous êtes beaucoup occupé de vos proches ou comme ça, d'avoir essayé de recoller les morceaux avec des personnes. Et là, je vous sens vous distancer d'une situation pour prendre de la hauteur, prendre une nouvelle direction dans votre vie, prendre soin de vous. Et il y a une belle évolution à la clé. La force, c'est vraiment cet as d'épée. Imaginez qu'on soit, vous êtes inspiré ici pour étudier une situation, étudier là où vous en êtes et étudier vos besoins en fait. Parce qu'avec la santé et le voyage, ça peut me parler vraiment que vous êtes en train de vous demander de quoi vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ou comme ça. Vous êtes en train de faire du tri aussi avec ce que vous aimez faire aujourd'hui, ce que vous n'aimez plus faire. Les personnes qui vous enrichissent, les personnes qui vous fatiguent. Vous avez des communications, assurément. Des communications concernant votre histoire de vie, l'hérédité, ça peut être les routes que vous avez prises, vos expériences, des choses comme ça. Vous êtes focalisé sur votre bien-être, sur votre stabilité, sur votre équilibre de vie, sur vous. Et c'est très bien, c'est un bon commencement. Sur le voyage, il y a peut-être l'envie de voyager, il y a peut-être l'envie de déménager, peut-être l'envie de faire un truc bien-être ou comme ça. En tout cas, vous vous positionnez. Vous êtes en train de faire des démarches ici pour vous sentir bien. Voyons voir le challenge. Bon, vous avez tout le temps le cadeau en challenge, les célibataires. Comme si vous refusiez. Enfin, ce que vous refusez ici, c'est de revenir avec une personne du passé. Vous prenez la décision ici que le passé, c'est terminé. Que vous allez de l'avant. Vous voyez ? Vous laissez quelqu'un du passé derrière vous, même si la personne vous recontacte ou comme ça, votre décision est prise que vous risqueriez de ne plus répondre au téléphone lorsque cette personne appelle. Et c'est pour vous ce qui vous semble le mieux, parce que vous vous êtes senti trahi, délaissé, négligé ou comme ça. Et en fait, ce qui vous a permis d'y voir clair sur les intentions d'une personne précédemment. Ok ? Et vous laisser sur le quai de la gare, je sais pas, ça peut être plein de choses, mais problème de communication ou une personne qui, je ne sais pas. Mais assurément, vous êtes libéré énergétiquement de tout ce qui est passé et vous êtes focalisé sur vous, une belle énergie, une belle nouveauté ou comme ça. Ok. Ouais, il y a une insatisfaction dans le passé ou le fait qu'on n'arrive pas à se comprendre avec des partenaires ou comme ça. Ça peut être le fait d'avoir signé une séparation de manière officielle. Ouais, vous lâchez prise avec vos attentes passées. Vous avez une vision aujourd'hui qui vous permet d'être focalisé sur vous et votre bien-être. Et ça peut être aussi le fait d'avoir fait un deuil par rapport à la culpabilité, aux reproches qu'on vous a fait précédemment. Vous y voyez clair sur vous, sur pourquoi votre dernière histoire s'est terminée et que finalement c'était mieux pour vous ainsi ou comme ça. Vous savez, c'est pour les célibataires, là j'ai l'impression que c'est vraiment la dernière étape d'un deuil ou d'un deuil sentimental où vous en êtes à ce moment où vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai foutu avec cette personne-là en fait? On n'avait rien à voir ou on n'était vraiment pas fait pour s'entendre ou comme ça et vous êtes ouvert à autre chose. Ok. Donc je vous dis pas qu'il y a une rencontre ou comme ça, mais je vous dis juste que vous êtes dans un super état d'esprit pour être bien avec vous, pour prendre une direction où vous vous sentez confiant ou confiante, vous vous sentez heureux, heureuse et vous avez fait la paix avec votre passé et vous êtes ici réouvert à faire des rencontres, parler avec des personnes ou comme ça. Mais il y a clairement la décision
Je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Ok, ouais, c'est vraiment cette notion que vous avez fait la paix avec votre passé. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les histoires d'amour, on reproduit tous un schéma de la petite enfance comme ça. Et pour certains, vous avez vraiment travaillé sur vous, ou vous travaillez sur vous en fait, pour comprendre comment vous fonctionnez ou comme ça. Et impeccable. Allons-y avec les personnes en couple. Les personnes en couple. En couple. Pour ce vendredi 14 mai, voyons voir pour les couples. La maison, le temps, la naissance, l'amour en challenge, et donc travail, verdict. Ok. Les couples ici, ça me parle de durée, de longévité. Et ça me parle que l'amour, c'est un peu, c'est un travail. C'est un travail d'être à l'écoute de ses besoins, répondre à ses besoins et être avec un partenaire ou une partenaire qui est à l'écoute aussi, qui est dans la bienveillance, enfin, où il y a un bel équilibre en fait. Okay, on travaille vraiment sur l'évolution du couple, sur les prises de décision. C'est un petit peu la notion de... On peut avoir l'impression qu'avec le temps, l'amour s'estompe, on ne sait plus trop ce que c'est l'amour ou comme ça. Bon, l'amour, c'est surtout qu'on a des besoins et on essaye d'y répondre au mieux par soi-même, mais que dans le foyer, dans la maison, comme ça, on a besoin parfois de raviver la flamme et d'être créatif pour stimuler son partenaire, se stimuler soi ou comme ça. Au niveau de la naissance, ça peut me parler pour certains couples de l'envie de nouveaux projets dans le couple. Ça peut être refaire la déco, ça peut être faire des travaux, ça peut être l'envie de déménager, l'envie de changer de travail. Enfin, vous voyez, mais il y a une nouvelle énergie qui est là. Ça peut être l'envie d'avoir des enfants. Mais j'ai l'amour en challenge. Pourquoi? Alors, ça peut être une question de distance ici. Mais avec le boomerang et le contrat, non. Il y a... Pour certains, c'est juste le sentiment qu'avec le temps, tout s'en va. Non, c'est surtout que, ouais, on se distance un petit peu ou comme ça, on a besoin de recentrer sur le désir, soit charnel ou juste se retrouver un petit peu en fait. Être à l'écoute l'un de l'autre, des besoins de l'un de l'autre et être dans de la créativité pour... ouais, écoutez, très bien. Hein. Il y a du plaisir. Ça va mon chat? Il y a du plaisir. On travaille en tout cas sur le bonheur du foyer ou comme ça. Ça peut être l'annonce d'une grossesse ici. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. Tu viens? Oui. Couche-toi. Voilà. Ça peut être une heureuse annonce. Alors si c'est pas vous, que vous êtes plus en âge d'avoir des enfants ou comme ça peut être vos enfants ou l'annonce d'un petit enfant qui arrive ou comme ça. Hein. Miroir magique. Vous attirez à vous une énergie où vous réunissez du monde, où vous vous rabibochez avec votre autre ou comme ça. Et le verdict, c'est une bonne santé dans le couple. C'est l'envie de prendre soin de soi, l'envie de... Tu sens mauvais mon chat? C'est l'envie de prendre soin de soi ou de prendre soin de sa santé ou de prendre soin de la santé du couple, du foyer, faire le ménage ou comme ça, se sentir bien. Mais ce sont des jolies énergies quoi qu'il en soit. On travaille à vraiment... c'est un effet miroir ici. On n'est pas dans les accusations, les reproches ou comme ça. On est dans... on aide l'autre à mettre des mots sur ce qu'il est, comment il fonctionne, pourquoi il n'est pas bien ou elle n'est pas bien ou comme ça. Enfin, c'est un travail d'équipe, quoi. C'est des couples qui travaillent en équipe. Viens, mon chat. Ok. Donc, allons-y pour les relations ambiguës. Mon petit bébé. Tu ronronnes. Tu ronronnes, mon chat.
Faut vraiment que j'aille jouer avec eux, là. Ils me veulent. Oui. Non. Allons-y pour les relations ambiguës. Nous avons l'étranger, le travail, le changement. En challenge, nous avons la femme, en force le temps et en résultat l'hérédité. Oh. J'ai du changement qui arrive pour certains d'entre vous. J'ai quelque chose qui prend du temps mais qui est en cours de construction. Pour certains d'entre vous, il y a un changement, un bouleversement dans votre vie avec l'annonce d'une proposition qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être une nouvelle proposition de travail, ça peut être, je ne sais pas, un changement de lieu de vie ou comme ça, mais il y a une situation qui va occuper votre temps, qui va vous faire prendre un virage. Peut-être vous vous éloignez d'une situation et vous vous concentrez sur le travail, la construction financière, matérielle. Ah, Bifly. Bifly, oui. Viens. Ah oui. Tiens, couche-toi là. Là, ouais. Plus se focaliser sur, je vais prendre de la distance avec une personne. Il y a une réussite au niveau du travail. Alors, vous avez peut-être une réponse par rapport à un travail, une mutation, un changement de... Alors, ça peut être autre chose. Ouais, non. C'est vraiment... Vous regardez une situation en face pour ce qu'elle est, en fait. Ok? Vous êtes assez réaliste sur une situation, sur le fait de vous être senti seul ici et pris dans... Alors, peut-être vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà en relation. Et vous vous dites après qui je cours et qui court après moi, en fait, qui court derrière moi. Et ça, c'est intéressant parce que certains d'entre vous, vous êtes attachés à une situation, à une personne, en attendant qu'elle revienne, mais en fait, vous n'arrivez pas à établir une relation avec elle, vous vous sentez seul, et c'est le moment où vous réfléchissez, vous vous attachez à ce qu'elle représente. Si elle est déjà engagée ou comme ça, vous vous dites « Ah, moi aussi j'aimerais bien faire une vie engagée, construite et tout ça », mais c'est le moment où vous réalisez que c'est pas avec cette personne-là, parce que cette personne-là, quand vous regardez, elle n'est pas là, vous voyez. Ça peut être, ouais, sa situation, vous avez projeté sur elle un idéal, et cette personne n'était pas disponible. Et là, il y a peut-être ce moment, il y a peut-être ce moment où vous vous dites, ben voilà, moi je vais construire ce bonheur-là en fait. Je vais construire ce style de vie ou comme ça. Aouh. Ouais, vous prenez une décision ici, quelque chose que vous avez, ouais. Peut-être vous étiez hyper déterminé dans une relation et très investi dans votre faire, votre avoir, votre travail, votre réussite, comme ça. Et vous vous rendez compte avec le temps que vous étiez jalousé ou bien envié ou comme ça, vous n'étiez pas dans le bon environnement, pas avec la bonne personne. Une personne qui vous mettait peut-être en difficulté ou comme ça. Vous partez sur quelque chose de nouveau ici et ça vous rend très, très heureux ou heureuse. Ok. Beaucoup de discussions avec les amis ou comme ça quant à votre bonheur en amour, hein, qui vous font prendre conscience que parfois on est dans l'illusion, on se fait un film ou comme ça et on a du mal à regarder la réalité en face. Ok. Donc, vous prenez une nouvelle route, là, les personnes qui sont dans une situation difficile. C'est peut-être le sentiment que vous aviez l'excuse de « oui, mais c'est compliqué entre nous parce que sa famille ne m'accepte pas, ne m'aime pas ou comme ça ». Mais au bout du compte, j'ai l'impression que vous aviez affaire à une personne qui était un peu fuyarde, que vous avez éternellement attendu que quelque chose se concrétise avec cette personne-là.
un retour ou des réunions comme ça et que ce n'est jamais arrivé et que vous tournez la page. Ok. Ah, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Vous quittez une illusion ici. C'est comme ce que je vous disais, hein, vous quittez... je ne sais pas si c'est à vous que je le disais ou ah non, c'est aux célibataires que je le disais, c'est un peu similaire. Il y a le fait d'avoir porté un certain temps la culpabilité quant au fait que vous soyez séparés d'une personne. Et on ressasse, oh là là, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme ça. Mais il y a aussi, bon, prendre votre part de responsabilité, regarder comment vous fonctionnez, c'est quoi votre schéma ou comme ça, mais l'autre a aussi son mode de fonctionnement, vous voyez. Et si l'autre n'a pas envie d'avancer en conscience dans la relation et de se remettre en question, et que c'est vous qui devez porter tout le poids de la culpabilité, c'est un petit peu compliqué de trouver un équilibre là-dedans. Ok. C'est aussi compliqué de trouver un équilibre si la personne est déjà engagée et qu'elle ne veut pas, elle ne pense pas à quitter réellement son mari, sa femme, son partenaire ou comme ça, et qu'elle est juste bien dans sa situation avec plusieurs partenaires, vous voyez. Donc, moi j'ai l'impression que, ouais, certains vous avez envie de quelque chose de construit ou comme ça, et bon, vous prenez une décision assez tranchante aujourd'hui. Ok ? Voilà, je vais arrêter là pour le sentimental. Ouais. C'est peut-être vous n'étiez pas sûr d'un partenaire ou vous n'êtes toujours pas sûr d'un partenaire sur sa fidélité, son honnêteté ou comme ça. Et il y a toujours des excuses, il y a toujours des raisons pour que la personne ne soit pas au rendez-vous. Et là, j'ai l'impression que vous avez rendez-vous avec la vie. Alors, nous bouclons, les amis, le tirage du jour avec les portes de l'intuition. Vous devez entendre Pifla ronronner à fond. Là. Alors, les portes de l'intuition. On va arrêter là vu que ça veut tomber. Nous avons l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. À mon avis, il y a des invitations. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité et vous avez la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Enfin, vous avez la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Besoin de trouver confiance aujourd'hui. Vous avez une belle évolution, une belle ouverture, une belle proposition qui est là. Ça va vous demander du cœur, ou en tout cas d'ouvrir votre cœur, d'être créatif et d'aller de l'avant. Voilà pour la lecture du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre présence, écoute, soutien et fidélité. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos témoignages. Merci, merci, merci. Passez un excellent vendredi. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.